Par rapport à cette prétention qui m'agace terriblement de l'européen, je voudrais dire cette chose-ci. On parle de la communauté internationale. Ça, c'est un gros média mensonge. Parce que... Non. Si le régime de M. Biya ne respecte pas les recommandations pertinentes et vigilantes de l'Union européenne, la conséquence en est que le peuple camerounais n'aura pas d'autre choix que de récupérer sans délai, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, mètre carré par mètre carré, toute sa souveraineté populaire des mains de ce régime. Je voudrais dire ceci, il y a quand même une prétention des maîtres du monde européens et des États-Unis à dire c'est nous qui savons ce qui doit se passer là et là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Ronnie Broman a dit au point de départ. Un peuple qui veut se libérer et changer ses dirigeants, il en a le droit. Vous n'avez pas le droit à sa place. S'il y a vraiment une révolte populaire et une unité populaire, il renversera même des gens qui paraissaient indétrônables comme Ben Ali. Historique. Alors, il y aurait vraiment une sorte de miracle, une épiphanie démocratique qui nous tomberait dessus. À chaque fois qu'il y a eu des interventions pour la démocratie, ce qui a été semé, c'est le nationalisme et la haine. Depuis Napoléon, nous devrions savoir ça. Nous avons 2 siècles de recul derrière nous. Nous n'avons pas un seul exemple, je dis bien pas un seul exemple, qui puisse démontrer le contraire. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, l'histoire inverserait son cours, les mécanismes seraient mis cul par-dessus tête et la démocratie jaillirait des cratères de bombes? Je pense que les gens qui nous regardent et qui essayent de se dire qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut intervenir par rapport à cette situation, peuvent se dire 2 choses. La première, c'est que chaque guerre précédente nous a été vendue avec ce qui s'est avéré par après, un média mensonge, comme vient de le dire Ronnie Broman. Donc, est-ce que les médias qui nous ont menti sur le Vietnam, sur l'Irak, sur la Yougoslavie, sur l'Afghanistan et sur toute une série d'autres encore, chaque fois qu'il y a une guerre, est-ce que cette fois-ci, par quel miracle, ils diraient la vérité? La deuxième chose, c'est que vous êtes, je trouve, un peu léger en disant il faut bombarder. Pour avoir été en Irak et en Yougoslavie, je vois les conséquences, je vois ce que ça veut dire comme souffrance pour des populations. Je pense que les Français et les Européens doivent se poser la question, est-ce que j'accepte qu'on bombarde en mon nom ces populations? Et est-ce que dans tous les pays où l'Europe et les États-Unis ont bombardé, est-ce que ça va mieux maintenant? Ça, c'est un. Si les Camerounais ne veulent pas se libérer de cette dictature, ils vont se retrouver sous le pouvoir de nombreuses milices. Je peux vous dire que le pouvoir des milices, il est pire que celui de la dictature. Parce que quand la dictature s'effondre, sans que le peuple n'ait pris ses responsabilités pour consolider la République, c'est les milices qui prennent le pouvoir. Et les milices, ce que Paul Biya nous a fait, c'est déjà très grave. Mais ce que les milices vont nous faire, c'est pire que grave. Pose les décisions qu'ils prennent. Plus question d'envoyé spécial. Jamais, jamais nous au pouvoir, et puisque nous serons encore au pouvoir parce que l'opposition ne s'est pas préparée, il faut oublier l'implication de la fameuse communauté internationale dans les processus électoraux comme envoyé spécial. Ça n'existe pas, ça ne se fera plus jamais, puisque c'est la meilleure façon de violer notre souveraineté. Nous n'accepterons plus. Et c'est notre devoir de défendre la souveraineté du pays. Le président a prêté serment pour défendre la souveraineté de notre pays. Est-ce qu'à nous seuls, nous suffisons? Pour les élections, nous devons nous suffire à nous-mêmes. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire un enfant à votre femme, monsieur. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un autre pour choisir celui qui va diriger votre pays? Je n'ai pas besoin de vous pour mettre au monde mon enfant. C'est ridicule la question que vous posez. À nous seuls, nous nous suffisons. Ça veut dire que vous, pour faire un enfant, vous avez besoin que le voisin vienne coucher avec votre femme? C'est ridicule une telle question. Je n'ose même pas répondre à une telle question. À nous seuls, nous nous suffisons. Quelle question? Parce qu'à tout moment, nous recourons derrière la communauté. Oui, pour d'autres. Si vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Si vous avez une panne, vous allez chez le quado. Mais les questions de souveraineté dans votre chambre à coucher, vous allez seul, monsieur. Il y a des endroits où il n'y a plus la possibilité d'associer quelqu'un dans votre chambre à coucher. C'est la place de qui entre vous et votre femme? Qui doit venir? Cette souveraineté, on en parle juste parce que Joseph Kabila est partant. Parce que lorsqu'il était ici, on n'en parlait pas trop. Alors rendons-lui honneur. Dans ses premiers... Rendons-lui honneur, parce que Lumumba en a parlé, on l'a tué. Mouzé Kabila en a parlé, on l'a tué. Lui, il en parle non, excusez-moi. À la fin de son mandat. Mouzé Kabila en a parlé, on l'a tué. Mais lui... Et lui aussi, on peut le tuer, mais il a pris le risque. Mais il est déjà... Alors, respect. Respect, s'il vous plaît. Il ne faut pas parler de cet homme à n'importe quel ton. Vous êtes incapable de faire ce qu'il fait. Vous êtes couché derrière les gens
qui vous écrase. Nous sommes arrivés à la fin, monsieur le ministre. Alors, la dernière question est...